Quel est le point commun entre un enfant asthmatique, un village menacé par la montée des eaux et les gilets jaunes? Tous sont liés plus ou moins directement à notre dépendance au pétrole dans les transports, qui nous rend vulnérables à une hausse des prix du pétrole et dont les émissions impactent notre santé et la stabilité du climat. À force d'attendre, le changement climatique n'est plus qu'un simple problème environnemental. C'est un défi économique, social, pour la paix, la sécurité alimentaire et la survie d'une grande partie de l'humanité. Alors que l'objectif est de rester sous les 2 degrés de réchauffement si on veut éviter les pires conséquences, nous filons tout droit vers les 3 degrés, à condition que les États respectent leurs engagements. Mais vous me direz qu'au pays de l'accord de Paris, du nucléaire et du champion de la Terre, nous, on est exemplaires. Eh bien, pas vraiment. Dans le secteur le plus émetteur, les transports, les émissions ont même augmenté ces 3 dernières années. Mais comme l'enjeu est important, dans le même temps, on a augmenté l'ambition. On vise désormais la neutralité carbone à 2050, ce qui implique 0 émission dans les transports. Tout le but de ma thèse est de comprendre comment on peut atteindre cet objectif. Pour cela, je compare différents scénarios de prospective dans les transports, afin d'évaluer le potentiel de réduction d'émissions de 5 différents leviers. Le premier, c'est la modération de la demande de transport, la demande qui a été le principal facteur expliquant l'évolution passée des émissions. Le deuxième, c'est les modes de transport moins émetteurs qu'on peut utiliser, donc moins d'avions et de voitures, pour plus de trains et de vélos notamment. Le troisième, c'est de mieux remplir les véhicules, via le covoiturage notamment. Le quatrième, c'est l'efficacité énergétique, donc se tourner vers des véhicules beaucoup plus légers et plus sobres en énergie. Et enfin, le dernier, c'est de changer d'énergie, pour passer du pétrole à la mobilité électrique, hydrogène ou au biogaz. De cette comparaison, j'en tire un enseignement qui me semble majeur pour la SNCF, à l'heure où la préservation de la planète est intégrée dans sa raison d'être. La transition énergétique peut être une énorme opportunité pour le ferroviaire. Par exemple, le scénario de l'ADEME recommande de passer d'une part du train de 10% aujourd'hui à 25% d'ici 2050, aussi bien pour les voyageurs que pour les marchandises. Pour cela, il ne suffit pas seulement d'augmenter le trafic ferroviaire. Il faut prendre des parts de marché à l'aérien et surtout au routier. Donc favoriser la proximité, l'intermodalité train-vélo, sortir de la dépendance à la voiture, tout en développant une desserte ferroviaire suffisamment fine sur l'ensemble du territoire. Alors, pour atteindre 0 émission dans le secteur des transports d'ici seulement 31 ans, comme je l'ai dit, plus de trains n'est pas suffisant, il faudra combiner l'ensemble des 5 leviers que j'ai cités. Mais vu le retard qu'on a et vu qu'il reste encore énormément de chemin à faire, il serait temps de faire plus de chemin de fer. Merci beaucoup Aurélien pour cette présentation.